Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live ou dans ce replay. On va parler de confiance en soi et de ma perception de la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est un mythe, c'est une croyance et je vais vous expliquer pourquoi avoir confiance en soi finalement n'est qu'une croyance et que du coup c'est un peu du blabla qu'on se raconte en se disant j'ai un problème, je n'ai pas confiance en moi. Ce n'est pas un problème. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai pris quelques notes. J'espère que je vais réussir à vous faire comprendre mon état d'esprit. Pourquoi pour moi la confiance en soi c'est vraiment une croyance, c'est vraiment un mythe, c'est vraiment pas un problème. Euh, c'est pas du tout sur la confiance en soi qu'il faut travailler pour réussir à faire quelque chose ou à se sentir bien dans sa peau ou je ne sais quoi. C'est sur la croyance de la confiance en soi. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc je suis Hélène Amado, je suis coach experte mindset. Donc mon expertise, c'est l'état d'esprit, c'est ce que tu crois de toi, du monde, de tes projets, de ta vie, de tout en fait. Ce que tu crois va donner tous les résultats dans ta vie. Ce que tu crois de toi, ce que tu crois des autres, ce que tu crois de ta confiance en toi va faire que tu vas passer à l'action ou pas et que tu vas atteindre les objectifs que tu veux ou pas. Donc vraiment mon expertise c'est ça parce que pour moi ce qu'on pense, ce qui se passe dans notre tête c'est la base de tout. C'est la base de ce que tu ressens comme émotion, ce que tu fais comme action et ce que tu arrives à atteindre dans la vie. Bonjour Nathalie. Donc si vous avez des questions sur la confiance en soi, n'hésitez pas. Si vous pensez ne pas avoir confiance en vous, n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi vous pensez ça. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous vous sentez confiante et dans d'autres non? Ou est-ce que vous ne sentez pas du tout confiante à peu près dans tout? Eh bien, moi, je vais vous dire que c'est un mythe, c'est une croyance. Je vais vous enlever cette idée de devoir avoir confiance en vous pour enfin pouvoir faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. Et donc, je me recentre parce que, en fait, dans ma tête, je sais exactement ce que je pense, quoi vous expliquer, mais comment vous l'expliquer pour que vous compreniez, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'espère que ça va être compris. Donc, souvent, on me contacte en me disant j'ai un problème, je n'ai pas confiance en moi. Alors déjà, on voit la confiance en soi comme un problème. Donc la confiance en soi n'est pas un problème. Okay. Donc arrêtez de croire que vous avez un problème parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc déjà, ça c'est pareil. C'est du mytho. Vous, la confiance en soi n'est pas un problème. Souvent, on me dit oui, j'aimerais bien par exemple faire des lives face cam et je n'ai pas confiance en moi donc je ne le fais pas. Non, c'est pas ça en fait le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu ne te crois pas capable de le faire. Parce que c'est quoi la confiance en soi? C'est se croire capable. Être confiante, c'est se croire capable de faire quelque chose. Se croire capable d'être quelque chose. Donc se croire capable d'être belle, se croire capable de générer de l'argent, se croire capable d'être aimé, se croire capable de voyager seul, de conduire, Et en fait, il y a déjà plein de choses dans lesquelles vous êtes confiante.
plein de choses dans votre quotidien, vous êtes à 98% du temps totalement confiante, mais vous en avez pas conscience en fait. Par exemple, quand vous vous lavez les dents tous les matins, vous êtes confiante quand vous vous lavez les dents. Vous êtes confiante dans la capacité de croire que vous savez vous laver les dents. Ok, donc là, vous avez 100% confiance en vous quand vous vous lavez les dents. Pour celles qui conduisent et qui sont confiantes dans leur conduite, vous ne vous dites pas à chaque fois « Ah bah non, je n'ai pas confiance en moi, donc je ne sais pas conduire ». Bah non, tu conduis. En fait, toutes les choses que vous faites automatiquement, sans vous en rendre compte, qui font partie de votre quotidien, vous êtes 100% confiante déjà. D'accord ? Les seules choses dans lesquelles vous ne vous sentez pas confiante, c'est les choses, soit un, que vous n'osez pas faire, deux, que vous ne savez pas faire, trois, que vous vous racontez que vous n'êtes pas confiante. Et donc du coup, vous ne le faites pas. D'accord ? Mais en fait, c'est que une croyance que vous vous racontez à propos de vous. Donc, imaginons, je veux me montrer face cam. Donc peut-être, je ne sais pas faire. Donc c'est pas que je n'ai pas confiance en moi, c'est que je ne sais pas comment on fait. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. D'accord ? Donc quand on ne sait pas faire quelque chose, on se dit je n'ai pas confiance en moi. Mais n'importe quoi. C'est juste je ne sais pas le faire, mais je me sens capable d'apprendre à le faire, par exemple. Donc à partir de là, on sait que notre problème, ce n'est pas la confiance en nous. C'est juste qu'on n'a pas les données pour le faire. Donc on va aller chercher ces données-là. Et ces données-là vont nous donner la confiance pour le faire. D'accord ? Donc la confiance vient de données qu'on a à l'intérieur de nous. Donc soit on a des données qui nous prouvent qu'on n'a pas les capacités de, soit on a des données qui nous prouvent qu'on a les capacités de. Ok ? Intelligente, belle et j'adore ta façon de parler. Ah, merci. Trop sympa. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment vous faire passer des messages que moi-même, ça m'a changé la vie. Moi aussi, il y a des moments, je me pensais pas du tout confiante dans plein de choses. Et finalement, la croyance de ne pas avoir confiance en moi m'empêchait d'accomplir beaucoup de choses, dont des lives. Par exemple, là, aujourd'hui, je suis totalement confiante en venant vous faire des lives, même si mon discours peut paraître un peu dispersé, etc. J'ai confiance que j'ai les capacités de m'exprimer, j'ai les capacités de faire passer mon message du mieux que je peux. Et voilà, plus je vais le faire, plus je vais être confiante et plus j'aurai les capacités et plus vous allez comprendre. Mais ce n'est pas en ne faisant rien que vous allez vous sentir confiante. Se sentir confiante, c'est dans le fait de faire des choses. Ok ? Donc, alors attendez, je me recentre parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Donc, avoir confiance en soi est une croyance à propos de nous. D'accord ? Donc, par exemple, moi, Hélène, je veux partir vivre au Mexique pendant tout l'hiver. Ok ? Donc ça, c'est mon désir, mon résultat, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Soit je vais penser que je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, nanani, nanana. Donc là, forcément, je crois que je n'ai pas confiance en moi. Ce n'est qu'une croyance qui vient de tous les faits de capacité que j'ai. Je ne me crois pas capable. Mais si je me dis je suis capable, il y a des gens qui sont capables. En fait, plutôt que de vous dire que vous n'êtes pas capable, dites-vous que vous êtes capable. Donnez-vous les preuves que vous êtes capable de le faire et vous aurez confiance en vous. D'accord ? Donc si vous vous donnez toutes les preuves que vous n'êtes pas capable,
vous n'aurez pas confiance en vous. Mais la confiance en soi, finalement, c'est une croyance qui vient de toutes ces autres croyances. Donc, il ne faut pas travailler sur la confiance en soi. Donc, quand vous venez me voir avec ce problème de « je n'ai pas confiance en moi », ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que tu te crois capable de faire ou pas. Ok ? Donc, d'où vient la confiance en soi ? D'accord ? D'où ça vient ce manque que vous pouvez ressentir de ne pas avoir confiance en vous, qui est une illusion qui vient de plein de choses que je vais là vous énoncer. Donc, ça vient, de votre enfance et de votre éducation. On vous a fait croire, peut-être quand vous étiez petite, que vous n'étiez pas capable de faire des choses, que vous n'étiez pas assez bien pour faire des choses. Mais tout ça, on vous l'a fait croire et vous l'avez vu comme une vérité. Donc depuis que vous êtes petite, dans votre éducation, on vous a peut-être dit « il faut avoir confiance en toi pour faire ça, tu n'as pas assez confiance en toi ». Et vous avez cru ça. Vous l'avez vu comme une vérité. Parce que le propre de la croyance, c'est de croire que c'est vrai, en fait. Quand on croit quelque chose, on croit que c'est vrai. Mais ce n'est qu'une croyance, ce n'est qu'une pensée. Et il y a des gens qui vont croire autrement, qui vont croire… Pourquoi il y en a qui croient qu'ils ont confiance en eux dans un domaine et une autre personne, elle croit qu'elle n'a pas confiance en elle dans le même domaine? Qui dit la vérité? Qui fait qu'elle a confiance et qu'elle n'a pas confiance? C'est juste parce qu'elle, elle croit et elle croit pas. Mais celle qui croit, pour elle, c'est la vérité. Celle qui ne croit pas, pour elle, c'est la vérité. Donc, c'est quoi la vérité, en fait? Voyez la croyance? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Donc, si dans votre enfance, on vous a fait croire qu'il faut avoir confiance en vous, que vous n'êtes pas capable d'eux, qu'on vous a répété ça, ou que vous vous êtes fait tout seul suite à plusieurs preuves que vous n'êtes pas capable, vous croyez ça de vous. Mais ce n'est pas la vérité absolue, puisqu'il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est ce que vous croyez vous. Donc si vous voulez croire que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'irez pas loin. Si vous voulez croire que vous avez confiance en vous, vous pouvez croire que vous avez confiance en vous. Ok ? Donc ça vient de ça, de l'enfance, de l'éducation et tout. Ça vient aussi des expériences négatives. Donc ça va être des expériences, certes, qu'on a vécues dans notre enfance, mais aussi à l'âge adulte. Il y a peut-être, par exemple moi, j'ai pas forcément confiance en moi pour faire du vélo. Pourquoi ? Parce que je me suis déjà croûtée en vélo à l'âge adulte. Et donc du coup, comme j'ai eu cette expérience une fois, au début, j'étais confiante. J'ai appris à faire du vélo, j'étais confiante, je savais en faire et tout. À l'âge adulte, je me suis croûtée, j'ai perdu cette confiance parce que je crois que je ne suis plus en capacité de faire du vélo sans me croûter. Mais je sais très bien que ce n'est qu'une croyance qui vient d'une seule expérience. Mais sur toutes les fois où j'ai fait du vélo, en vrai, je me suis croûtée qu'une fois. Donc pourquoi mon cerveau a enregistré cette preuve comme seule vérité que je n'ai plus les capacités de faire du vélo? Parce que j'ai décidé de croire ça. Ok ? Mais si demain, mon désir, c'est de faire du vélo, je vais travailler sur mes capacités à faire du vélo. Donc plutôt que de travailler sur ce que vous croyez être le problème, sur le fait que vous n'êtes pas capable, sur votre enfance, sur vos expériences négatives. En fait, plutôt que de travailler sur le négatif, moi, ce que je vous enseigne à faire et ce que je vous conseille, c'est d'aller travailler sur les capacités de. Quelles sont vos ressources? En quoi vous êtes capable de faire cette chose pour laquelle vous n'avez pas confiance en vous? En quoi vous êtes capable? Quelles sont les qualités que vous avez qui font que vous pouvez être capable de le faire et être confiante? Plutôt que d'aller chercher… Ouais, Anaïs, avec plaisir. Plutôt que d'aller chercher le pourquoi vous n'êtes pas capable, allez chercher le pourquoi vous êtes capable de le faire. Et à partir de là, votre croyance de « je n'ai pas confiance en moi » disparaît.
En fait, je suis capable de le faire parce que j'ai ça, ça, ça. Donc, j'ai confiance en moi. Vous voyez le truc? D'où vient aussi ce manque de confiance en soi? Donc, je vous l'ai dit, ça vient de l'enfance, de l'éducation, des expériences négatives, mais ça vient aussi de la comparaison sociale. On a tendance à se comparer à la personne qu'on pense qu'elle sait tout, qu'elle est confiante, que elle est belle, que machin, que truc, et que nous, on n'a pas tout ça, quoi. Donc, on va se concentrer sur ce qu'on pense ne pas avoir par rapport à quelqu'un d'autre. Forcément, ça donne pas la confiance en soi, hein. Sauf qu'en vrai, on pourrait très bien se dire, ok, plutôt que de me comparer à cette personne, c'est cette personne, en fait, elle se croit capable. Par exemple, là, moi, je me crois capable de venir en live. Pourquoi? Parce que je sais m'exprimer. Parce que je sais que en venant en live, je vais faire passer un message. Parce que je sais que c'est en passant à l'action que je vais être de plus en plus confiante. Donc, plutôt que de venir vous comparer en vous disant oui, non, mais elle, en fait, elle a l'habitude et tout. Mais en fait, la première fois que je l'ai fait, j'avais pas l'habitude, hein. Donc, il faut bien une première fois. C'est comme un enfant, par exemple, un bébé qui apprend à marcher. Si il a la croyance de, heureusement quand on est bébé, on ne pense pas encore comme ça, de je n'ai pas confiance en moi, lui il marche trop bien, moi j'arriverai jamais, en fait il va toujours rester à quatre pattes. Sauf que le bébé il pense pas qu'il n'a pas confiance en lui et tout, comme quoi c'est un mythe. C'est un mythe ce truc de la confiance en soi. Le bébé lui, il se lève, il essaie de marcher, il se croûte et il se dit pas expérience négative, je vais plus le refaire, je n'ai plus confiance en moi. Non, il refait jusqu'à réussir. C'est exactement pareil à la vie d'adulte. Si tu enlèves toutes ces croyances de confiance en soi, tout ce mythe-là qu'on nous met dans la société qu'il faut avoir confiance en soi, si tu enlèves tout ça que tu crois de toi qui fait que tu n'as pas confiance en toi et que tu es neutre comme le bébé et tu veux juste marcher, tu le fais jusqu'à réussir. En fait, c'est tout. Il n'y a pas besoin de confiance en soi, c'est de la merde ce truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la comparaison sociale, ça vient aussi du perfectionnisme. On veut pouvoir faire quelque chose une fois qu'on sera parfaite. En fait, on ne fait jamais rien. Et on manque de confiance en nous. Et on perd confiance en nous parce qu'on on sera jamais parfait. Donc arrêtez de vouloir être parfait pour enfin accomplir quelque chose. Pour enfin croire que quand vous serez parfaite physiquement, quand vous serez parfaite dans votre façon de vous exprimer, quand vous serez parfaite dans votre métier, vous aurez enfin confiance en vous parce que ça n'arrivera jamais. Voilà. Le perfectionnisme fait que vous manquez de confiance en vous. Donc arrêtez de croire qu'il faut être parfait. Pareil, le problème n'est pas la confiance en soi, le problème c'est vouloir être parfait. Donc plutôt que d'aller chercher le problème dans le perfectionnisme, allez voir dans quoi vous êtes déjà bonne et pratiquez-le. Et c'est que vous allez vous perfectionner en le faisant et ça ne sera jamais parfait. Et en fait, c'est quoi la perfection? Est-ce que justement en le faisant avec son imperfection, c'est pas ça qui est parfait? Là, par exemple, le live que je suis en train de vous faire, il n'est pas parfait. Il est complètement imparfait. Ça se trouve, ça ne veut rien dire. Personne ne comprend rien. Et c'est justement ça qui fait que mon live est parfait. Là, je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, pour celles qui suivent, je pense que vous comprenez. Donc, d'où ça vient le manque de confiance en soi, du perfectionnisme. Donc, plutôt que d'aller travailler sur le manque de confiance en toi, on va aller travailler sur mon imperfection est parfaite. On adore avoir cette croyance-là. Là, on a confiance en nous. Vous voyez, on va travailler sur les croyances. Donc, d'où ça vient? Ça vient aussi de ces putains de stéréotypes sociaux. Télé-réalité ou tout ce que vous voulez, le stéréotype social qui revient un peu au perfectionnisme, au fait qu'on se compare et tout, qu'on doit rentrer dans une certaine case
pour pouvoir se sentir confiante. On doit se sentir confiante quand on a les diplômes qu'il faut, le physique qu'il faut, l'expression qu'il faut. Non, n'importe quoi. Pourquoi pas, plutôt que de se dire je dois rentrer dans cette case pour me sentir confiance, c'est tu sais quoi, moi je vais créer une case et je me sens confiante. Voilà, dans ma case. Moi j'ai ma case. D'ailleurs, ça c'est une cliente qui me l'a dit, c'est en fait moi pour me sentir bien, plutôt que de me dire je vais rentrer dans une case, je vais créer ma case. Pourquoi vous ne créez pas votre propre case? Et là, la confiance en soi n'est qu'un mythe que tu dois rentrer dans une case. Tu vois le truc? Qu'est-ce qui fait aussi que, d'où ça vient ce manque de confiance en soi? Ça vient aussi de l'anxiété. Voilà. Toutes ces angoisses, ce stress, toute cette anxiété. Donc là, on va être quand même sur un trouble qui peut être un peu médical, quand vraiment ça devient une anxiété pathologique, si je puis dire. Je ne suis pas médecin, donc là, à vous de voir avec votre médecin pour calmer cette anxiété, qui du coup, peut-être avoir un traitement anxiolytique ou je ne sais pas, vous redonnera cette confiance en vous. Mais c'est aussi voir que notre anxiété, elle vient de quoi? Elle vient de tout ce qu'on se raconte dans notre tête, donc de toutes nos croyances qu'on a à propos de nous. Donc si on déconstruit toutes ces croyances à propos de nous et qu'on va voir que finalement, à quel moment on se sent sereine, à quel moment on se sent libre, il y a des moments où on se sent confiante, comme je vous disais, dans notre quotidien, on fait plein de trucs où on se sent confiant, on ne s'en rend même pas compte. Et qu'on va apporter toutes ces ressources et toutes ces capacités qu'on a là, dans ces moments-là de confiance, de liberté, de sérénité, dans les moments d'anxiété, on n'a plus ce problème de confiance en soi. C'est un mythe. Vous voyez le truc? Donc finalement, le manque de confiance en soi est une croyance. La confiance en soi est une croyance qui vient d'une perception interne qu'on a de nous, d'une vision interne qu'on a de nous et des influences extérieures que l'on croit vraies. Donc à partir de là, cette perception interne qu'on a de nous, on peut la changer puisque ce n'est qu'une perception. Les influences qu'on va croire vraies à l'extérieur, on va arrêter de les croire puisqu'elles nous font perdre confiance en nous et on va aller croire des influences qui nous donnent confiance en nous. Allez plutôt vous entourer, vous influencer de personnes qui vous donnent cette confiance. Allez plutôt percevoir toutes les choses dans lesquelles vous avez confiance et servez-vous de ça dans les domaines où vous pensez manquer de confiance en vous, qui en fait, c'est pas vrai. C'est du blabla que vous vous racontez. Vous voyez? Tout est croyance finalement. Donc plutôt que d'aller prouver à ton cerveau que ta croyance limitante qui fait que tu n'as pas confiance en toi est vraie, va prouver à ton cerveau que c'est faux, qu'il y a plein d'autres gens, sers-toi et compare-toi aux gens qui réussissent et si eux, ils le font, ils n'ont rien de plus que toi. Toi aussi, tu as cette capacité, tu vas la développer, donc tu as confiance en toi, tu peux le faire, d'accord? Va plutôt donner des preuves à ton cerveau que tu es capable. Je ne sais pas pour celles qui regardent si vous avez quelque chose pour lequel vous n'êtes pas du tout confiante, vous ne vous sentez pas capable. Là, en ce moment, je suis en train de faire l'atelier vente additionnelle avec des professionnels de la beauté qui me disent « je n'ai pas confiance en moi dans la vente, je ne me sens pas capable de vendre et d'augmenter mon chiffre d'affaires grâce à la vente, je manque de confiance en moi, blablabla, blablabla. » En vrai, tu ne te sens pas capable de vendre. Pourquoi? Parce que tu ne le fais pas, tout simplement. Si tu le fais, tu vas voir que tu as les capacités. Mais comment voir que tu as les capacités si tu ne le fais pas, en fait? Tu vois? Va donner des preuves à ton cerveau que tu es capable. Et la seule preuve qui va te faire croire que tu es capable, c'est de le faire. Comme l'exemple de l'enfant qui marche, qui apprend. Comme apprendre à faire du vélo. Vous voyez, quand je vous donnais mon exemple de faire du vélo,
Bah, en fait, moi, quand j'étais petite et qu'on m'a appris à faire du vélo, je me suis pas dit, ah, mais non, mais moi, j'ai un manque de confiance en moi, je ne suis pas capable de faire du vélo. Personne ne s'est dit ça quand il est petit. Tout le monde s'est dit, ah, trop bien, je vais apprendre à faire du vélo, je suis capable. Et ils se disent même pas ça, ils le font, c'est tout. On se dit rien, on le fait. Et puis du coup, on prouve à notre cerveau qu'on est capable. Et puis bah, si on se croûte, soit on va rester sur l'expérience négative et on va se dire on n'est plus capable et on va perdre confiance en nous, soit on va se dire bah non, je vais réessayer et montrer que j'ai la capacité de ne pas tomber et on ne va pas rester sur cette expérience négative, elle n'est même pas enregistrée dans notre cerveau et il n'y a même pas de preuve qui fait qu'on n'est pas capable, c'était juste un truc, c'est tout quoi, et on s'en fout. Ok? Donc c'est exactement pareil dans votre vie. Donc je ne suis pas capable, par exemple, de parler en public. Bah fais-le et on verra comment ça va se passer. Et là, on va aller chercher les preuves quand tu vas le faire de tes capacités. Et s'il y a des choses où bah t'es pas satisfaite, c'est pas que t'as pas confiance en toi, c'est pas que t'es pas capable, c'est juste que tu vas apprendre avec l'expérience. L'enfant, quand il commence à marcher, au début, il est peut-être pas satisfait parce qu'il n'y arrive pas, mais il continue jusqu'à être satisfait. Donc continue, fais-le. En fait, la seule chose qui fera que tu as confiance en toi, c'est de le faire. Mais il faut déjà aller déconstruire tout ce que tu crois de toi, aller chercher toutes tes capacités, toutes tes ressources qui font que tu vas passer à l'action. Et là, c'est mon job. C'est à ça que sert une coach comme moi. C'est à aller te montrer toutes tes capacités, toutes tes ressources. Parce que toi, tu sais très bien te montrer tes incapacités, tes manques. Ça, tu sais le faire. On sait le faire tout seul, le voir qu'on ne sait pas le faire, qu'on est incapable, qu'on manque de ci, qu'on manque de ça. Mais si on va voir ce qu'on sait faire, ce qu'on a et qu'on s'en sert, bah on a confiance en nous. Et c'est le rôle d'une coach, c'est aller alimenter, entraîner ton cerveau à te prouver que tu as cette capacité. Ok ? Donc voilà pour le mythe de la confiance en soi. Pourquoi pour moi c'est un mythe? Car c'est une croyance, c'est une perception que tu as de toi-même, donc c'est un mythe. La confiance en soi, c'est un mythe. C'est juste se croire capable de et donner des preuves que tu es capable et le faire. Et ça, c'est des exercices qu'on fait en coaching. C'est des choses du quotidien qui vont faire que tu vas passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, réussir de plus en plus, de mieux en mieux, etc., etc. Et tout ça dans ton imperfection. Et tout ça sans rentrer dans des cases. Et tout ça, voilà, en enlevant toutes tes limites et toutes tes perceptions qui font que tu es dans ce mythe de merde de je dois avoir confiance en moi avant de. Non, c'est tu le fais et tu es confiante. C'est tout. Donc si tu n'arrives pas à faire quelque chose, s'il y a des choses que tu penses devoir changer pour avoir confiance en toi, si tu as des peurs qui font que tu penses ne pas avoir confiance en toi, si tout ce que je viens de te raconter te parle, sache que c'est ce que je fais en coaching et avec ce travail-là, d'enlever toutes ces croyances de merde sur la confiance en soi, sur tes incapacités, sur tes manques, etc. Et d'aller chercher justement tes atouts, tes ressources, tes facultés, d'apprendre, de kiffer en fait l'expérience et de le faire, tu vas être 100% confiante dans tout le temps. Tu n'auras plus jamais cette croyance « je ne suis pas confiante ». Jamais. Donc, pour ça, en ce moment, j'ai ouvert plein de créneaux, les filles, profitez-en, pour des coachings gratuits de 30 minutes. On peut déjà aller travailler sur ça. Je peux déjà t'enlever ce truc de « je n'ai pas confiance en moi » en 30 minutes et te donner cette confiance de passer à l'action. Et si justement, avoir confiance en toi, c'est passer à l'action, c'est te sentir capable de, bah commence par une première action que tu n'as jamais faite. Et si c'est venir en coaching,
venir en coaching gratuit pendant 30 minutes, ça t'engage à rien, viens essayer. Moi, je vais t'aider, je vais te questionner sur toutes les croyances que tu as et on va aller chercher les preuves pour que tu aies une autre perception qui va être vachement plus cool, qui va te donner cette confiance. Parce qu'en fait, cette confiance n'est qu'une question de perception. Donc, on va aller chercher ces preuves de perception pour que tu puisses être confiante tout le temps. Donc, tu as le lien dans la bio. N'hésite pas à prendre ton rendez-vous ou si tu veux commenter cette vidéo ou venir me parler en message privé parce que tu as des questions par rapport à ça ou tu aimerais approfondir un sujet qui pour toi est beaucoup plus personnel et tout, n'hésite pas, franchement c'est avec grand plaisir que je t'aide. Voilà, et puis moi c'est vraiment sur quoi je travaille et c'est grâce à ça que mes clientes elles ont des résultats, c'est grâce à ça que moi aussi je me sens capable de faire tout ce que je fais. J'ai fait des trucs de malade. Encore hier, j'étais chez mon comptable parce que, pour celles qui savent, j'ai vendu mon institut de beauté cet été. Là, je suis en pleine transition et il y a des moments, je me dis, je ne vais jamais y arriver et même je minimise tout ce que j'ai déjà fait. Et mon comptable, encore hier, il m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez fait, Hélène, en 12 ans. Des capacités et de l'apprentissage que vous avez eu en 12 ans, c'est un truc de malade. Et en fait, il m'a redonné cette croyance de confiance en moi parce que il m'a remontré tout mon parcours et toutes les capacités que j'avais et il m'a dit qu'en gros, tout ce que j'ai traversé en 12 ans, j'ai été capable de le faire, de le surmonter et donc, je suis capable encore et je peux être confiante sur mon avenir. Mais tout ça, on a tendance à l'oublier et avoir un coach, ça va t'aider à voir ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez compris pourquoi, pour moi, la confiance en soi est un mythe. Parce que ce n'est qu'une croyance qu'on a de nous-mêmes, ce n'est qu'une perception, donc c'est un mythe. Arrêtez avec ce truc de « je n'ai pas confiance en moi », c'est de la merde. Et allez explorer tout ce que je viens de vous dire. Et si vous voulez aller plus loin et que je vous aide à le faire, voilà, je vous propose des créneaux gratuits. Il y a des sessions ouvertes jusqu'à fin octobre. Donc venez et puis on va le faire ensemble. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère voir beaucoup d'entre vous en coaching découverte et on échange en privé avec plaisir. Et on a confiance en nous puisque ce n'est qu'une croyance. Ciao!